Sermon 163 de saint Augustin, le Temple nouveau, la vie nouvelle, suite. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Oui, chantez au Seigneur. Voyez avec émulation, voyez avec quelle émulation travaillent les constructeurs. Chantez au Seigneur, bénissez son nom, publiez la bonne nouvelle. En grec, l'Évangile. Prêchez. Quoi ? Le jour qui naît du jour. Quel est-il ? Le salut de Dieu. Quel est encore ce jour qui naît du jour ? C'est la lumière qui naît de la lumière, le Fils qui naît du Père, et c'est son salut. Publier sa gloire parmi tous les peuples, ses merveilles parmi toutes les nations. C'est ainsi que se bâtit le temple après la captivité. Le Seigneur est terrible par-dessus tous les dieux. Quel Dieu ? Tous les dieux des nations qui ne sont que des démons, tandis que le Seigneur a fait les cieux, lui et lui seul. Psaume 95, versets 1 à 5. Il a fait les saints, les apôtres, ces cieux qui racontent la gloire de Dieu. Il n'est point d'idiome, point de langue qui n'entendent leur voix, et leur parole s'est répandue par toute la terre. Psaume 18, versets 2, 4 et 5. Aussi toute la terre chante-t-elle le cantique nouveau. Prêtons donc l'oreille à cet apôtre qui se nomme l'architecte du Seigneur. Comme un sage architecte, dit-il, j'ai établi le fondement. Écoutons cet architecte édifiant d'une part et détruisant de l'autre. Conduisez-vous par l'esprit, c'est une construction nouvelle, et n'accomplissez point les désirs de la chair, c'est comme une démolition. Parce que la chair, poursuit-il, convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, et vous ne pouvez faire tout ce que vous voulez. Preuve que vous construisez encore et que vous ne faites pas la dédicace du temple. Et vous ne faites pas tout ce que vous voulez. Que voudriez-vous en effet ? N'éprouvez absolument plus aucun penchant pour les plaisirs déréglés et coupables. Est-il un saint qui ne forme un tel vœu ? Mais il ne le réalise pas. Ce vœu ne s'accomplit pas durant la vie présente. La chair y convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre et vous ne faites pas tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez arriver à n'avoir plus aucun penchant mauvais. Que faire alors ? Conduisez-vous par l'esprit. Et puisque vous ne pouvez éteindre absolument les désirs de la chair, ne les accomplissez pas. Vous devez aspirer sans doute à les détruire, à les arracher, à les déraciner complètement. Mais tant qu'ils sont encore en vous et qu'il y a dans vos membres une loi qui résiste à la loi de votre esprit, n'accomplissez pas les désirs de la chair. Vous voudriez n'éprouver plus aucun de ces désirs, mais ces désirs même résistent. Résistez-leur. Vous voudriez n'en avoir plus, mais vous en avez. La chair s'élève contre l'esprit, que l'esprit s'élève contre la chair, et vous ne faites point ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à anéantir ces inclinations de la chair, qu'elles ne fassent pas non plus ce qu'elles veulent, qu'elles ne vous fassent pas non plus accomplir ce qu'elles désirent. Si on ne cède pas complètement devant toi, ne cède pas non plus, combat, puisqu'on te combat, afin de remporter un jour la victoire. Sûrement, en effet, mes frères, on aura la victoire. Croyons, espérons, aimons. On aura la victoire un jour, le jour où se fera la dédicace du temple qui se bâtit maintenant après la captivité. La mort même finira par être détruite lorsque ce corps corruptible se sera revêtu d'incorruptibilité, ce corps mortel d'immortalité. Lisez d'avance ces chants de triomphe. Ô mort, où est ton ardeur dans la lutte ? 1 Corinthiens 15, versets 26, 53 à 55. C'est bien le chant de triomphe et non le cri des combattants, car voici ce que disent ceux-ci.
Prenez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis infirme. Guérissez-moi, Seigneur, parce que mes os sont ébranlés et que mon âme est violemment troublée. Et vous, Seigneur, jusque à quand? N'est-ce pas ici le travail de la lutte? Et vous, Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand? Jusqu'à ce que tu sois bien convaincu que c'est moi qui te soutiens. Si je te secourais à l'instant même, tu ne sentirais pas le travail de la lutte. Ne le sentant pas, tu présumerais de tes forces, et cet orgueil t'empêcherait de remporter la victoire. Il est écrit à la vérité, tu parleras encore, que je répondrai, me voici. Isaïe 58, 9. Mais en retardant, Dieu ne nous oublie pas, il nous aide en différant, et son délai même est un secours, car en exaucant trop tôt nos désirs, il ne nous assurerait pas une santé parfaite. Manquait-il à l'apôtre Saint Paul, mes frères, lorsqu'au milieu de la mêlée, celui-ci craignait de s'enorgueillir, de peur, disait-il, que la grandeur de mes révélations ne m'élève? Cet apôtre était donc ainsi aux prises dans l'arène sans jouir encore de la sécurité de la victoire. De peur que je ne m'élève à cause de la grandeur de mes révélations. Qui dit de peur que je ne m'élève? Quel sujet de craindre? Quel sujet de trembler? Qui dit de peur que je ne m'élève? Si souvent il réprime l'orgueil, abaisse la présomption et il dit de peur que je ne m'élève. Ce n'est même pas assez pour lui de craindre de s'élever, considérer quel remède il se dit obligé de prendre. De peur que je ne m'élève, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan. Quelle plaie venimeuse que le poison seul peut guérir. Il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Pour l'empêcher de lever la tête, on le frappait à la tête. Quel contrepoison formé, pour ainsi dire, du serpent lui-même, et méritant ainsi le nom de Thériaque. C'est le serpent qui nous a inspiré l'orgueil. Goûtez et vous serez comme des dieux, disait-il. C'était bien là inoculer l'orgueil. Genèse 3:5. C'est le serpent qui nous a inspiré l'orgueil. Goûtez et vous serez comme des dieux, disait-il. C'était bien là inoculer l'orgueil. C'était nous faire tomber par où il était tombé lui-même. Ne convenait-il donc pas que le serpent servît à guérir la plaie venimeuse faite par le serpent?